Bienvenue dans votre émission Éco, itinéraire entreprise, en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Patrick Brandière. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Porte Ouverte Paris, c'est la branche parisienne de la Fédération des Portes Ouvertes de France. Depuis 50 ans, vous et vos bénévoles proposez de libérer la parole pour ceux qui en ont le plus besoin. En d'autres mots, vous proposez à tous ceux qui passent devant votre porte une écoute bienveillante. En quoi consiste votre mission ? Alors effectivement, vous avez raison, on parle de fédération aussi, puisque les portes ouvertes sont en province aussi, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen et prochainement Metz, qui va aussi ouvrir l'association La Porte Ouverte. Donc, moi je suis le président de La Porte Ouverte Paris, très fier d'ailleurs d'encadrer des bénévoles qui sont absolument formidables. Et là, je suis très content d'ailleurs de pouvoir les remercier pour le travail extraordinaire qu'ils font. Alors notre mission, comme vous l'avez dit, elle consiste effectivement à écouter, mais pas écouter n'importe comment. On écoute des personnes de façon totalement anonyme, des gens qui souffrent, des gens qui sont seuls. Quand je pense à ça, je pense toujours à une femme un jour qui est venue alors que nous étions en train d'ouvrir un site qu'on a dans le métro et qui me dit « Ah mais c'est formidable, vous rouvrez votre centre là. Mais vous savez, moi je suis seul parce que, vous voyez, je sors de l'hôpital, je rentre chez moi et j'ai personne qui va m'écouter. Et vous êtes là, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous nous faites. » Alors, et ça, c'est grâce à des bénévoles. C'est grâce à des bénévoles qui, évidemment, qui sont encadrés, formés, encadrés par des psychologues, parce que vous comprenez que ces bénévoles ont besoin d'évacuer la charge émotionnelle qu'ils peuvent ressentir pendant ces entretiens. Alors le principe, il est extrêmement simple. Vous avez parlé d'anonymat, mais c'est aussi sans rendez-vous et totalement gratuit. Comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui passe devant votre porte, justement ? Alors là, on est très content quand quelqu'un passe devant notre porte, effectivement, et la pousse, parce que là, il y aura un bénévole qui sera là pour l'accueillir. Et cette personne pourra venir s'exprimer sur son ressenti, et il n'y aura aucun jugement. C'est vraiment une écoute libre, donc on libère la parole effectivement de la personne. C'est des entretiens qui durent en général entre 30 ou 45 minutes. Et notre satisfaction, c'est de voir effectivement souvent que ces personnes reviennent. Donc on sait qu'on leur apporte un réconfort. Vous avez parlé de vos bénévoles qui sont très importants pour vous. Vous l'avez également précisé, les écoutants sont tous bénévoles et ils sont à peu près 50 en ce moment. Ils sont également tous formés et encadrés. C'est très important de le préciser. Voilà. Alors on a à peu près 80 candidatures par an et on n'en retient que 10. Donc vous voyez, il y a un tri qui est quand même assez sévère, qu'on peut comprendre parce que tout le monde n'est pas forcément apte à de l'écoute. En plus, on demande à ces bénévoles d'être disponibles 3-4 heures par semaine. Et puis, donc, ils sont formés par des psychologues pendant 3 jours. Et tous les 15 jours, ils vont être suivis, effectivement, par ces mêmes psychologues pour, comme je le disais tout à l'heure, je dirais une co-construction. C'est évacuer la charge émotionnelle, c'est éventuellement parler des problèmes qu'ils ont pu constater sur le terrain, c'est dans une dynamique d'échange. C'est une dynamique d'échange. Alors ce sont des groupes d'une dizaine de personnes, une dizaine de bénévoles, qui sont donc groupes menés par un psychologue. Et outre la cohésion du groupe, on a aussi effectivement donc, un point particulier qui peut être évoqué. Par exemple, la manipulation. Il y a des gens qui viennent qui nous manipulent. Donc, comment reconnaître la personne qui va vous manipuler ? Il y a aussi des cas absolument épouvantables, des gens qui viennent vous parler de suicide. Donc, comment effectivement faire face ? Et comment réagir face effectivement à ce désespoir. Bien sûr. Alors, à Paris, vous êtes déjà implanté dans 4 lieux. Où est-ce que vous êtes situé ? Alors, on est implanté effectivement dans 4 lieux, dans le 5e arrondissement, à Saint-Séverin,
dans un local qui nous a été d'ailleurs fourni par les Petits Frères des Pauvres. On est dans le métro, à Strasbourg-Saint-Denis. On est aussi à Pompidou, on est à la bibliothèque du centre Pompidou. Et puis, on est à la Cité de la Santé. Alors, on est ouvert 7 jours sur 7, hein, donc jours fériés compris. Hein. Et en ce moment, malheureusement, c'est plutôt effectivement des entretiens téléphoniques. Hein. Je ne voulais pas exposer les bénévoles, évidemment, à la Covid. Hein. Mais par contre, on va ouvrir un nouveau centre, et ça c'est notre fierté, au campus Condorcet, à Aubervilliers, grâce à l'Agence régionale de santé, hein, qui nous a ouvert la porte, si je puis dire, en nous aidant y compris financièrement. Et vraiment, je les en remercie parce que ça remotive, si vous voulez, nos bénévoles. Et là, l'environnement nous permettra de reprendre des entretiens en face à face. Alors, je parle au futur parce qu'en fait, on va ouvrir le lundi prochain. Alors, vous réalisez pas moins de 4000 entretiens par an, c'est énorme. Avec la Covid, c'est un peu différent sans doute. Est-ce que vous avez remarqué que certaines personnes revenaient et donc que ça fonctionnait, qu'ils accrochaient au principe et qu'ils étaient fidèles à ce rendez-vous qui leur permet de se faire beaucoup de bien, j'imagine ? Alors, on a des personnes qui viennent une fois, qu'on ne revoit plus, effectivement, et puis d'autres qui sont des habitués, hein, qu'on appelle des habitués. Mais je dirais qu'on est content de les revoir parce qu'on sait qu'on leur apporte quelque chose. Bien sûr. Hein, et c'est ça c'est notre but, c'est le but de l'association. Hein. Alors, étant donné que vous êtes une association, justement, et que vos services sont totalement gratuits, qui sont vos sponsors ? Qui est-ce qui vous aide et qui vous soutient dans votre démarche ? Alors, ces sponsors, si vous voulez, pour nous, c'est très important parce que c'est une marque de reconnaissance. Hein. Donc, on a notre principal sponsor, c'est les Petits Frères des Pauvres. D'ailleurs, l'association a été créée au départ par les Petits Frères des Pauvres, il y a 50 ans. On a l'Agence régionale de santé, on a l'assurance maladie d'Île-de-France, on a la RATP, on a le ministère de la Jeunesse et des Sports, on a, mon Dieu, j'espère que je n'en oublie pas, et puis on a évidemment des dons de particuliers. Également la mairie de Paris, il me semble. Alors, la mairie de Paris, merci. Merci de le signaler. Ouais. Et vraiment, tous ces sponsors, je les remercie parce que sans eux, on n'existerait pas. Oui, c'est eux qui vous permettent de faire de si jolies choses. Exactement. Alors, votre souhait, c'est d'étendre encore plus le nombre de sites. On le voit notamment avec ce campus à Aubervilliers. Et pour y parvenir, vous avez besoin de bénévoles, de locaux et de financement. Exactement, exactement. En fait, vous voyez, surtout là, on se rend bien compte qu'il y a un besoin d'écoute. Les gens ont besoin de parler. Et on veut être là, on a les moyens, si vous voulez, de répondre, mais pas suffisamment, parce qu'on voudrait se déployer davantage à Paris. Et pour ça, davantage à Paris et sa banlieue. Hein. Et oui, donc pour ça, vous avez raison, on a besoin de locaux, hein. On a besoin aussi d'avoir plus de bénévoles. Plus de bénévoles, ça veut dire une formation de ces bénévoles. Hein. Ça veut dire aussi que ces bénévoles s'engagent un peu sur la durée. Peut-être pas comme deux bénévoles que j'admire, hein, Odette et Liliane, qui sont restés plus de 15 ans. Ouais, vous vous rendez compte, plus de 15 ans. C'est une famille. C'est formidable, c'est formidable. Des gens comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, après que ces bénévoles soient formés, on les suit, comme je disais tout à l'heure, tous les 15 jours, par des psychologues qui, eux, sont effectivement rémunérés. Hein. Et après... on a besoin donc évidemment de ce financement pour les frais de fonctionnement de l'association et pour les locaux et pouvoir donc faire de la communication comme on le fait en ce moment. Et comment on fait si on veut vous aider ? On se rend sur votre site internet ? Alors, on a un site internet effectivement, sans oublier Paris. Je dis ça parce que la porte ouverte est utilisée par beaucoup d'associations. Et donc notamment... les évangélistes de Mulhouse qui ont le même nom que nous, alors que nous sommes totalement sans connotation religieuse, si vous voulez. Hein. Donc, c'est important, effectivement, que les gens précisent la porte ouverte Paris. Et là, ils auront toutes les informations. Pour devenir bénévole, pour faire des dons. Exactement. Pour vous prêter éventuellement des locaux.
pour nous prêter des locaux, ça c'est formidable, dans Paris. Alors, pour les locaux, on a quelques exigences, évidemment. On voudrait être dans des lieux de passage, on ne peut pas être au fond d'une impasse, facilement accessible, mais tout en permettant aux personnes qui poussent la porte de rester anonymes, si vous voulez, donc qu'ils ne soient pas vus, que ces personnes-là ne soient pas vues de la rue. Super, on transmettra. Félicitations pour votre engagement. Merci Patrick Bradière. Je rappelle que vous êtes le président de la Porte Ouverte Paris, la branche parisienne de la Fédération des Portes Ouvertes de France, et que vous proposez depuis 50 ans une oreille bienveillante et attentive à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro Écho d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.